Bonjour tout le monde. Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Aujourd'hui, on enregistre la leçon 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Je vais faire une petite parenthèse. Tu vas écouter ce vidéo peut-être au mois de juillet, peut-être aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui reprennent parce que tout le monde n'est pas à 7 heures au rendez-vous pour toutes sortes de bonnes raisons. Ou de moins bonne, mais bref, on a ce vidéo dans la journée avec lequel on peut se joindre au groupe d'études et de partage de notre cours. Et aujourd'hui, au calendrier, nous sommes le 14 février, nous sommes à Bonne Saint-Valentin. Et on a offert cette Saint-Valentin entre nous. Cette heure qu'on vient de passer nous a permis de retrouver nos pensées réelles en disant à quelqu'un « Bonne Saint-Valentin ». Alors, je veux juste en faire un petit rappel en disant qu'on a commencé notre rencontre en donnant la bonne Saint-Valentin à notre maman, qui pour plusieurs est déjà décédée, d'autres est âgée et tu l'appelles à tous les jours. Bonne Saint-Valentin, maman. Et donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Vous savez, on ne peut pas donner des illusions, c'est du rien. C'est nos pensées réelles qu'on peut partager. Et aujourd'hui, on apprend à aller reconnaître nos pensées réelles. Pourquoi on peut aller chercher nos pensées réelles? Parce que Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et le reste, c'est du rêve. Cette leçon aujourd'hui avec la Saint-Valentin est un immense cadeau. La Saint-Valentin, c'est des mots, des symboles dans notre société. Et au lieu de se demander à qui j'offre la Saint-Valentin, est-ce que j'ai un Valentin, une Valentine, et etc., on va se demander quelles sont nos pensées réelles quand on regarde ce symbole dans notre société qui s'appelle des petits cœurs rouges ou de la Saint-Valentin. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont nos pensées réelles. Alors, on va faire de la Saint-Valentin une pensée réelle, non pas. C'est-à-dire, on va prendre ce symbole dans notre société et on va aller chercher nos pensées réelles dans la Saint-Valentin. Alors là, quel bonheur et sans limite. Je nous invite à étudier cette leçon. Comment je peux faire pour aller chercher mes pensées réelles et que ce soit de ce qu'on a appelé la Saint-Valentin des petits cœurs ou que ce soit il fait froid aujourd'hui, j'ai peur d'avoir froid ou quelque situation que ce soit. Aujourd'hui, Jésus nous offre la clé de ce que sont nos pensées réelles. Cette clé, c'est parce que Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et c'est comme ça qu'on va être capable d'aller chercher nos pensées réelles. Rappelez-vous, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Dieu est la lumière dans laquelle je vois mes pensées réelles. Voir, c'est entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes nos perceptions. Le Saint-Esprit qui est le médiateur entre nos perceptions et la connaissance et nos pensées vraies, réelles, qui sont éternelles et inchangeables. Alors c'est toujours une pensée d'amour et jamais une pensée de peur. Nos peurs, on ne pense pas avec l'Esprit de Dieu quand on a peur. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'avoir froid?
peur de vieillir, peur de mourir, peur d'être tout seul. Toutes ces pensées ne sont pas nos pensées réelles. C'est nos rêves, rêves de séparation. Aujourd'hui, en reconnaissant que Dieu est notre source, on s'apprête à accepter notre véritable identité du Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Et rappelle-toi, ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Pourquoi qu'on peut accepter qu'on est le Saint Fils de Dieu? Parce que Dieu est notre source. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Dieu est ma source, alors je ne peux pas voir à part de lui. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Je reviens sur cet exercice d'hier. Entre en toi. Dans cette décision, c'est toi qui enseignes à ton esprit comment tu veux occuper ton esprit, utiliser ton esprit pendant cette minute ou ces quelques petites minutes de nos exercices. Et tu as enseigné hier à ton esprit, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Alors entre en toi. On a appris deux choses hier. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres. On ne voit rien. En Dieu, il n'y en a pas de peur, c'est amour. Dieu n'a pas créé la maladie, le mal, le démon, la colère, la blessure. Dieu n'a pas créé la mort, comment la vie pourrait donner de la mort. On avait vraiment tout mis, sans dessus-dessous. On a dit, c'est normal, tout ce qui est en vie va mourir. Parce qu'on avait pris notre corps pour notre vie. La vie qui est en nous, c'est Dieu. C'est cette expérience qu'on a compris hier. En comprenant qu'en entrant en nous, c'est la lumière qu'on trouverait et non pas les peurs. Et la lumière et la vie sont deux aspects de la création. Tu ne peux pas séparer vie et lumière. Ils vont de pair. Tu ne peux pas séparer la lumière et la vie. Et tu es en vie. Donc la lumière est en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Quand on a fait ce chemin hier, d'aller chercher en nous cette pensée au-delà de toutes les illusions. Des illusions ne peuvent pas nous arrêter. Continue. Continue parce que dans cette lumière, tu te rends compte que tu es guidé par la voix de Dieu en toi et qui fait la différence entre les pensées fausses, des illusions qui ne peuvent pas nous arrêter. Toutes nos peurs, toutes les formes de peur ne sont que du rêve, des manières de voir de quelque chose qui n'est pas là, entraînant le passé. Mais le passé n'est pas là. Alors, dans cette lumière, on est allé au-delà de toutes nos peurs, au-delà des illusions qui nous séparent de notre réalité. Et notre réalité, c'est que Dieu nous a créés et que la pensée a jamais quitté sa source, Dieu. Alors, atteindre Dieu est la chose la plus naturelle de ce monde, en nous, dans ce monde. Et il n'y a pas deux mondes. On découvre qu'on est en Dieu. Aujourd'hui, on poursuit. On poursuit ce chemin à l'intérieur de nous où les illusions ne peuvent pas nous arrêter. On poursuit notre décision en comprenant que Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Alors on est enfin capable d'accepter, de reconnaître nos pensées réelles et non pas les illusions où on pense penser.
En fait, on fabrique des images, on les projette, on dit c'est ça, je le sais que c'est vrai, je viens de le voir à l'extérieur. Mais ces pensées viennent de ta projection. Et c'est pas des pensées réelles, c'est des images que tu fabriques. C'est pas ça penser. C'est penser, penser. C'est rêver, c'est radoter, c'est s'accrocher au passé qui n'est pas là. C'est voir quelque chose qui n'est pas là. Aujourd'hui, Jésus nous invite en ce jour de Saint-Valentin, symbole de l'amour que nous sommes, d'aller chercher nos pensées réelles. Alors, on étudie cette leçon. On étudie la révélation qui nous est enseignée et ensuite, comment faire l'expérience. Merci d'être là. Merci d'étudier cette leçon où Jésus nous enseigne, mais Dieu, fais appel à Dieu. Oh, c'est ce que l'ego veut pas faire, hein? L'ego se prend pour Dieu. Mais on ne s'est pas créé tout seul. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Cette idée aujourd'hui tient la clé de ce que sont nos pensées réelles. Elles ne sont rien de ce que tu penses penser. En Dieu, il n'y a pas de peur. Tu fabriques des images. Tu as l'esprit vide, V-I-D-E. Tu vois ce qui n'est pas là, puis tu penses que c'est ça la vie de tous les jours. Tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. Tu penses voir la colère en ton frère, mais tu le vois-tu réellement? Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Tu vois rien. Quand tu vois, j'ai peur de sa colère. Tu as fait un plan, tu as fait un jugement de séparation. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel, qu'est-ce qui est réel. Que ces mots soient très clairs dans le langage de secours. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé et c'est éternel, inchangeable. Et toi, mon frère, tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu et tu es réel. Tu n'es pas une illusion. Vous savez, il y a eu de grossières distorsions de secours pour nier le saint Fils de Dieu que nous sommes et se faire d'un petit jeu qui veut évoluer une négation de nous-mêmes encore. Tu es réel. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Oh, on a pensé, pensé en se fabriquant des images, en rêvant, en projetant ses rêves. Mais ton esprit est un avec celui de Dieu. Rappelle-toi, ta véritable identité est reconnue à partir de ta source que tu acceptes. Dieu nous a créés. Alors Dieu nous a créés pareil à lui-même. On va retrouver nos pensées réelles par cette clé en reconnaissant que Dieu est l'esprit avec lequel je pense. La pensée jamais ne quitte sa source. Dieu nous a créés dans son esprit et on n'a pas quitté Dieu. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel, que tu rêves, que tu racontes, que tu projettes. Rien de ce que tu penses être, tes pensées réelles ne ressemblent en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Prends ce que Jésus nous enseigne en ce moment. Prends-le comme tu peux l'accepter directement. Tu peux l'accepter parce que le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, reconnaît cette vérité. Rien de ce que tu penses voir n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Alors en ce moment, veux-tu t'accrocher à « moi je le sais que c'est ça qui est vrai ou qui est pas vrai ». Veux-tu t'accrocher à tes pensées où tu penses penser? Ou tu veux faire ce chemin aujourd'hui, cette leçon avec Jésus, en apprenant que Dieu est l'esprit avec lequel je pense? Comment je fais pour penser?
je pense avec l'Esprit de Dieu. Autrement, je rêve. Je pense penser. Ce ne sont pas des pensées réelles. Elles n'ont même rien à voir avec nos pensées réelles. La vérité, c'est que tu penses avec l'Esprit de Dieu ou tu rêves. Tu penses avec l'Esprit de Dieu et par conséquent, tu partages tes pensées avec Dieu. De la même manière que Dieu, il partage ses pensées avec toi. Ce sont les mêmes pensées parce qu'elles sont pensées avec le même esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est ça qui est vrai. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi et pour chacun. Cette révélation aujourd'hui, on va en faire l'expérience dans l'exercice de cette leçon. Penser avec Dieu. On a dans cette leçon la clé pour retrouver nos pensées réelles. Lâche prise de tout ce que tu penses penser. Ici, notre décision est très simple. Je veux apprendre à retrouver mes pensées réelles, comme Jésus me l'enseigne, en comprenant que mon esprit est un avec celui de Dieu, en comprenant que je pense avec l'Esprit de Dieu. Dieu a étendu à toi, son Fils, ses pensées. C'est comme ça qu'il nous a créés. Nous sommes la pensée de Dieu en extension. Alors, tes pensées réelles sont celles que tu partages avec Dieu. Ce sont les mêmes, parce qu'on pense avec le même esprit. On a fini de s'accrocher à des images insignifiantes d'ego qu'on s'est fait en petitesse ou en grandiosité. Nos pensées sont comme les pensées de Dieu parce qu'on pense avec le même esprit. Partager, c'est-à-dire rendre pareil ou rendre un. Dieu a partagé avec toi sa pensée, sa volonté. Il a étendu à toi le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, parce que Dieu n'a créé qu'un seul Fils, et on reviendra sur cette idée. On n'est pas en train de trouver un petit jeu qui va avoir évolué. On est en train de trouver notre esprit qui est un avec l'Esprit de Dieu. Alors toi et moi, tu es un avec l'Esprit de Dieu et moi aussi. On est donc un seul Fils, un seul soi. Partager, c'est rendre pareil. Dieu a partagé sa volonté avec toi et tu es pareil à la volonté de Dieu ou un dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que nos pensées réelles sont les pensées qui nous viennent de l'Esprit de Dieu et non pas d'un petit jeu qu'on s'était fait. Apprends ce repère parce que ça va extraordinairement nous aider à apprendre que donner et recevoir ne font qu'un. Partager, c'est toujours à soi-même qu'on donne. C'est rendre un avec l'autre. C'est rendre pareil à l'autre. Tu peux pas donner à un différent de toi-même. Tu ne donnes qu'au Saint-Fils de Dieu qui est un avec toi. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre en donnant. On donne toujours à soi-même. Les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit. Parce que les pensées ne quittent pas leur source. Ce grand principe, peut-être que tu ne l'avais pas vu avant. Les pensées, jamais, ne quittent leur source. Par conséquent, tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu. Comme toi, tu es aussi dans l'Esprit de Dieu. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On n'est pas séparés de Dieu. Il n'y a pas chacun son monde. Il n'y a pas un jour le monde de Dieu qu'on avait appelé le ciel. Le ciel, c'est ici, c'est maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. On est en Dieu en ce moment. On l'a toujours été. Alors nos pensées réelles sont dans l'Esprit de Dieu
comme toi tu es dans l'Esprit de Dieu. Elles sont aussi dans ton esprit. C'est toi qui es en train de penser où Dieu est. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. On est en train, dans cette idée, on a la clé pour retrouver nos pensées réelles, au lieu de continuer nos rêves de toutes sortes de manières. De même que tu fais partie de l'Esprit de Dieu, de même que tu fais partie de son esprit, de même tes pensées font partie de son esprit. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Alors, ce n'est pas des pensées réelles, des pensées de peur. C'est ton rêve dans un petit jeu séparé qui se prend pour toi ou qui se prend pour Dieu. L'ego n'existe pas. Où donc sont tes pensées réelles? Et aujourd'hui, nous allons tenter de les atteindre. On va souligner encore une fois le mot essaie. Tenter. N'essaie pas d'arriver à c'est ça que je veux développer. Fais juste faire ta leçon comme elle nous est enseignée. Et nous allons, on ne va pas seul. Jésus a fait le chemin avant nous. Il est notre enseignant, il est notre guide. Et Jésus a été la, ou est la manifestation du Saint-Esprit. La leçon qu'on fait aujourd'hui, comme tout ce cours, le Saint-Esprit lui a donné à nous donner. Et aujourd'hui, en s'unissant à notre ami Jésus, on va tenter de retrouver nos pensées réelles. Et c'est donc dans nos esprits, je ne cherche pas à l'extérieur de toi, que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent, en toi. Entre en toi, tu y trouveras tes envies. Cette vie, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu avec lequel on pense. Alors tes pensées réelles, elles doivent y être encore parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. La pensée jamais ne quitte sa source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel. La création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Vous savez, ces mots sont en nous parce que la vérité nous a jamais quittés. Même si on a dit, je crois pas en Dieu, même si on s'est inventé des dieux punisseurs et des dieux de tout genre, même si on a dit, Dieu, ça n'existe pas, c'est moi Dieu, c'est moi qui me suis créé moi-même, je me suis faite moi-même. Qu'importe les pensées fausses qu'on a eues, on n'a jamais changé la réalité parce qu'on croit à quelque chose de faux. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel, faisant partie de la création. Tu es en vie, extension de la pensée de Dieu, qui nous a partagé, rendre un, sa volonté, sa pensée. Aujourd'hui, nos 3 périodes, excusez-moi, ici, donc, cette révélation aujourd'hui. Et avant de commencer à étudier la méthode pour faire cette leçon, prends le temps de relire s'il le faut. Parce que vous savez, on est en train de sortir de notre rêve d'ego qui a peur, qui a mal, qui souffre. En Dieu, il n'a pas de souffrance. Toutes ces pensées de mal, toute cette vision de souffrance, cela n'a pas besoin d'être. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Je nous invite à partager maintenant cette décision. Aujourd'hui, en faisant cette leçon, je vais retrouver mes pensées réelles. Jésus nous donne la clé, c'est d'accepter que Dieu, notre source, qu'on n'a pas quitté, notre Créateur, qui nous a créés par sa pensée en extension, donc pareil à lui. Dieu est l'esprit avec lequel je pense.
On a lâché prise de défendre notre point de vue, notre terrible autonomie où on pense penser, de se fabriquer des images et se fabriquer des peurs. On peut même en mourir, mais de mort, il n'y en a pas. Tu penses avec l'Esprit de Dieu et par conséquent, tes pensées sont avec lui. Comme Dieu a partagé ses pensées avec nous, nous sommes la pensée de Dieu. Partager, c'est rendre un ou rendre pareil. Dieu a partagé sa pensée avec son Fils. Donc, nos pensées réelles sont les mêmes pensées que Dieu pense. Elles sont pensées par le même esprit. Et tes pensées jamais ne quittent sa source. Ces pensées sont donc dans l'esprit de Dieu, comme nous-mêmes, nous sommes en Dieu. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de ailleurs. Le temps, c'est un truc. On est en train d'apprendre à penser avec Dieu, comme Dieu. Tes pensées réelles sont dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Où Dieu est. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'eux? Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? De même que tu fais partie de l'Esprit de Dieu, de même tes pensées réelles font partie de son esprit. Alors on n'a pas à les chercher aujourd'hui. Et ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est réel, éternel, inchangeable. C'est ces pensées d'amour qui font la création. Et nous allons tenter aujourd'hui d'atteindre ces pensées réelles. Voici la méthode. Voici l'enseignement. La révélation, on vient de la répéter. Maintenant, on va étudier la méthode pour faire nôtre cette révélation, cette connaissance. Aujourd'hui, 3 périodes d'exercice, 5 minutes chacune, prendront en général la même forme que nous avons utilisée pour appliquer l'idée d'hier. Entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Vie et lumière vont de pair. Tu es en vie, alors tu vas trouver cette lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Et descend. Les illusions ne peuvent pas t'arrêter. Va encore plus profondément en toi. Alors, aujourd'hui, les illusions ne peuvent pas nous arrêter. Nous tenterons de quitter le monde d'illusions. Nos pensées de peur, ce ne sont pas des pensées réelles. Dieu ne peut pas avoir peur et nos pensées réelles, on partage. C'est des pensées qu'on partage avec Dieu. Alors nous tentons de quitter l'irréel pour chercher le réel. Par conséquent, donc, nous nierons le monde en faveur de la vérité. C'est pas de dire j'ai pas de corps, mais de dire ma réalité n'est pas ce corps. Je nie que la douleur est ma réalité en faveur de la vérité. C'est mes pensées vraies. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Alors, nie. Prends position contre ta colère. Refuse de comprendre et de te raconter ta peur, t'ont injustement traité. Nie. Nous nierons le monde, ce monde d'illusions, de séparation, de souffrance. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre ou de maladie sur la terre. Mais pendant ces 5 minutes, nie que tu es un corps malade. Nous nierons le monde en faveur de la vérité. Rappelle-toi, c'est nos esprits qui décident. Le pouvoir de décision nous appartient. Et rappelle-toi que tu veux la vérité. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Dieu n'a pas créé la haine qui me fait peur. Alors laisse pas les pensées de haine t'enchaîner
au passé, à ce monde que tu t'es rêvé, parce que Dieu n'a pas créé le mal, la haine, la destruction. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible. En cet instant, Jésus est en train de nous dire, tu peux maintenant retrouver tes pensées réelles qu'on partage avec Dieu. C'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse comme il nous a créés. Alors laisse pas les peurs de ce monde, les guerres de ce monde, les tristesses de ce monde. Laisse pas les lois de ce monde te dire que c'est impossible que tu sois en paix en ce monde. Parce qu'en Dieu, c'est paix, c'est amour, c'est liberté, c'est joie. Laisse pas les lois de ce monde te dire que tu ne peux pas retrouver la vérité en toi qui est éternelle. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous fassions est possible. Bienvenue, bienvenue dans l'exercice de cette leçon aujourd'hui. Alors, Jésus nous montre le chemin. Il nous dit, nous essaierons, essaie. Demande-toi pas ce qu'il faut réussir, demande-toi si tu veux essayer. Nous essaierons de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous fassions est ce que nous voulons faire. C'est ça qui va nous être révélé aujourd'hui. Retrouver notre volonté dans ses pensées réelles, qui est en fait la volonté qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on soit malade? On a fini de s'inventer des dieux punisseurs. C'est pas la volonté de Dieu, il nous aime. Et Dieu veut pour son Fils qu'il aime un bonheur maintenant parfait. Et on peut retrouver cette paix, cette joie. Retrouve tes pensées réelles. Dans tes pensées réelles, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de forme de mort et il n'y a pas de culpabilité. Nous essaierons aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce que Dieu veut que nous fassions. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Nul ne peut échouer qui prend la décision. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et nous avons tout lieu d'être confiants. Cette confiance dans ce que Jésus m'enseigne, au lieu de continuer de t'accrocher à tes idées du passé où tu voyais la souffrance comme étant ta réalité. Nous avons tout lieu d'être confiants de réussir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu qu'on retrouve nos pensées réelles et par conséquent tous les dons que Dieu nous a donnés et qu'on accomplisse ce qu'on est venu faire en ce monde. S'unir à nos frères en reconnaissant notre unité avec Dieu qu'on n'a jamais quittée. Alors voici comment faire l'exercice. Commence l'exercice aujourd'hui en fermant les yeux. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Tout en te répétant l'idée d'aujourd'hui, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Là, peut-être que tu t'es souvenu de la leçon. Répète-le une fois, 3 fois. Mais tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui a enfin accepté le chemin que Jésus nous montre et qui nous dit Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Enseigne à ton esprit cette idée aujourd'hui. Dieu. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Puis pense pendant un bref moment quelques pensées personnelles pertinentes en regardant l'idée d'aujourd'hui. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu, c'est amour.
Donc, mes seules pensées réelles vont être des pensées d'amour. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu nous a créés libres. Rappelle-toi cette phrase. Tu as été créé libre, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Donc, je peux librement retrouver mes pensées réelles. Il n'y a pas une pensée du passé où je me voyais prisonnier d'un corps souffrant, prisonnier d'une circonstance, d'une relation. Il n'y a pas une peine qui me garde enchaînée à mes pensées de peine. Ce n'est que des illusions, parce que si Dieu est l'esprit avec lequel je pense, Dieu n'a pas eu de douleur au dos, ou de peine, ou de perte, ou de manque, ou de culpabilité. Alors, répète l'idée d'aujourd'hui, Dieu est l'esprit avec lequel je pense, et laisse quelques pensées pertinentes devenir à l'esprit. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées. Dieu m'a créé joie. Jésus nous enseignait la force qui est en toi, c'est joie. Alors mes pensées réelles vont être des pensées de joie. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de peine, d'angoisse, de maladie psychiatrique, d'hallucination. Alors mes pensées réelles vont être libres de toutes ces pensées de maladie, de colère, d'angoisse et le reste. Puis, répète à nouveau l'idée d'aujourd'hui en te disant tout doucement, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et tout à coup, tu viens d'accepter cette idée. Le Fils de Dieu en toi a reconnu cet enseignement de Jésus. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Mes pensées réelles sont dans mon esprit. Je ne cherche pas à l'extérieur. Et j'aimerais les trouver. Aujourd'hui, cet exercice, je vais trouver mes pensées réelles. Ensuite, essaie d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent en fait la vérité dans nos esprits. Ce n'est que des pensées fausses, des illusions, des images qu'on s'est fabriquées. C'est pas ça, penser. Mais elles recouvrent la vérité dans nos esprits et tu les dépasses. On ne peut pas se battre avec du rien, c'est rien. On les dépasse. Ils disparaissent simplement. Quand tu poursuis ta décision de trouver dans ton esprit tes pensées réelles jusqu'à atteindre ce qui a toujours été vrai, l'éternel, sous, recouvert, caché, sous toutes tes pensées folles, insanes, d'idées de souffrance. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Sous toutes ces pensées dont tu as encombré ton esprit, ou cette erreur, on a besoin de la reconnaître. On n'avait pas entendu le Saint-Esprit nous montrer nos pensées réelles parce qu'on occupait nos esprits à toutes ces idées de peur. On a encombré nos esprits, mais sous toutes ces pensées sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement. Vous savez, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Quand on est venu en ce monde, c'est pas parce qu'on était puni avec d'un bon Dieu qui nous a dit, va t'en souffrir. C'est par amour qu'on a pris ce corps. C'est par amour, ces pensées d'amour avec Dieu te reviennent. Dès que tu lâches prise de tes folles idées dans nos pensées de peur, elles sont dans ton esprit, tes pensées réelles. Elles sont là dans ton esprit maintenant. Regarde droit dans le présent. Ce présent, laisse le Saint-Esprit te le montrer. Tu vas retrouver ce qui a toujours été vrai. Nos pensées réelles sont éternelles.
est complètement inchangé. Tu as toujours été le Saint Fils de Dieu. Vous savez, cette question toute simple, est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être le Fils de Dieu 3 minutes dans sa vie? Alors on n'a jamais arrêté d'être la pensée de Dieu que Dieu a partagée avec son Fils. Partager qui veut dire rendre un. C'est vers ce fondement que sont dirigés les exercices d'aujourd'hui. Là, ton esprit est joint à l'Esprit de Dieu. Là, il ne cherche pas à l'extérieur de toi. Tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Alors Jésus nous précise encore comment faire notre exercice. Il nous dit, pour ce genre d'exercice, la seule chose, une seule chose est nécessaire. 2 points. Approche cet exercice comme tu t'approcherais d'un autel dédié à Dieu le Père. Un autel au ciel. Alors, qu'est-ce que veut dire le ciel dans ce cours? Le ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Quand le ciel et la terre ne feront qu'un. Alors, pas dans un monde de bataille. Dans cet autel au ciel, où tu dédies cet autel à Dieu le Père et à Dieu le Fils, qui ne font qu'un. Aujourd'hui, mets sur ton autel, et là, rappelez-vous le sens que Jésus donne à la notion de autel. Cherche pas à l'extérieur, ce ne sera pas une église ou une autre religion. Cet autel, c'est à l'intérieur de toi et c'est là où tu mets tes croyances et ta dévotion. Tu as mis à ton autel des illusions. Tu as fait de ton corps ta réalité. Tu as fait de l'argent ton Dieu. Tu as fait de c'est à moi, ça, je me donne à moi, mon bon temps à moi. On a fait de l'ego notre Dieu, mais à l'autel, au ciel, où le ciel et la terre ne font qu'un, où il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici maintenant. Alors, à cet autel au ciel, dédie ton autel à Dieu, le Père, et à Dieu, le Fils, qui ne font qu'un. Car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Père et Fils ne font qu'un. Dieu, le Père, notre source, pourquoi on peut accepter enfin ma sainteté est la réponse à toutes les questions de ce monde? Parce que tu reconnais que Dieu est ta source et que tu es le Fils de Dieu et que Dieu nous a créés en partageant sa pensée. Partager qui veut dire rendre pareil ou rendre un. On est un avec Dieu. Tel est le lieu que tu essaies d'atteindre aujourd'hui. Or, en vérité, même avec le peu de compréhension que tu as déjà gagné, on est à la leçon 45 aujourd'hui. Tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu, mais d'un exercice en sainteté. Tu es en train de retrouver la vérité à ton sujet. Excusez-moi. Tu es en train de retrouver ta sainteté comme Dieu t'a créé. C'est un exercice en sainteté. Pense au cadeau qui nous est donné aujourd'hui. Aujourd'hui, notre exercice est une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Et vous vous souvenez, le royaume des cieux est en toi. Dieu nous a créés un avec lui-même et nous a donné le royaume des cieux. Le ciel et la terre ne font qu'un. Et Jésus nous enseigne dans notre beau cours en miracle que pour comprendre
le royaume des cieux est en toi, ce serait mieux dit, le royaume des cieux est toi. Le soi qu'on partage avec Dieu qu'on n'a jamais quitté. Cet exercice en sainteté aujourd'hui va nous conduire aussi loin qu'on veut. Et j'ajoute le complément. Et ensuite, on va prendre ce petit 5 minutes ensemble. Dans les périodes d'exercice plus courtes, donc, on est habitué maintenant, il y a 3 méthodes pour exercer nos esprits avec la leçon du jour. Cet exercice plus formel, plus structuré, dans des 5 minutes, aujourd'hui encore, 3 fois par jour. La deuxième méthode, pour entraîner notre esprit sur ce chemin que Jésus nous enseigne, c'est ces périodes qu'on appelle périodes d'exercice plus courtes. Essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de ton esprit qui pense avec Dieu. Mon esprit pense avec l'esprit de Dieu ou ne pense pas. Rends-toi compte de ce qu'on vient de dire. Tu acceptes que ton esprit est saint et que la sainteté de ton esprit pense avec Dieu ou alors tu as l'esprit vide. Vous savez, c'est pas beaucoup de temps qui nous est demandé le plus souvent possible dans la journée. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et tout en répétant cette idée tout le long de la journée, prends 1 minute ou 2. Alors c'est plus que 3 secondes. Prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. Et c'est là qu'on entraîne notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Oui, mais j'ai peur d'être en retard. Est-ce que Dieu a peur d'être en retard? Est-ce que c'est une pensée réelle en moi? Une pensée vraie ou fausse? Elle m'amène de la paix, de l'amour ou de la peur et de la guerre à cause de, et l'on trouve des coupables, c'est moi ou c'est l'autre. C'est le bon Dieu, c'est la température, c'est le voisin. C'est pas ça penser, c'est fabriquer des images. Tout à coup, au lieu d'être énervé parce que tu as peur d'être en retard, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Tu entres en toi. Rappelle-toi qu'en toi, c'est la lumière. Vie, lumière et vie vont de pair. Cette lumière, c'est Dieu. Alors tu peux enfin entendre le Saint-Esprit qui dit, laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider. Et si c'est vrai qu'il fallait que tu arrives à l'heure au rendez-vous, à l'autoroute, les gens vont se tasser. Pas parce que tu vas conduire avec imprudence ou agressivité. Tu auras le chemin ouvert devant toi. Et si c'était des idées fausses d'image d'ego quelconque, ben tu vas suivre le fil et tu vas arriver à l'heure que tu arriveras et ça ne causera pas de problème à personne. Les miracles sont toujours là. Alors, prends ce temps, le plus souvent possible, de te rappeler Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et laisse venir à toi les pensées qu'on partage avec Dieu, le Saint-Esprit dans notre esprit. Et Jésus nous dit, écarte-toi même brièvement de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'hôte. Est-ce que c'est digne de Dieu que son Fils ait peur? Veux-tu offrir à Dieu ta peur? Ou tu veux lui offrir d'ouvrir ton esprit pour entendre sa voix te guider avec tant d'amour? Où les problèmes ne sont pas des réalités quand on pense avec Dieu. Est-ce qu'il y en a un problème de retard en Dieu? Le temps, c'est l'ego qui l'a fait.
Toutes les pensées qui ne sont pas dignes d'être offertes à notre hôte. Tu es l'hôte de Dieu en ce monde. Alors prends position contre ces pensées indignes de Dieu. Elles sont donc indignes de toi. Et remercie le Père des pensées qu'il pense avec toi. Et là, tout à coup, tu lâches prise de toutes ces images de peur et tu écoutes enfin sa voix te guider. Merci, Père. Et tu entends et tu écoutes encore plus. Et le Saint-Esprit t'en dira plus. Il y a 3 méthodes de travail dans nos leçons. La structure plus formelle expliquée très clairement, ces 5 minutes qu'on va faire maintenant. Ces périodes d'exercice plus courtes, où on se rappelle l'idée d'aujourd'hui, mais ici, c'est tellement précieux notre leçon. On est en train de reconnaître nos pensées réelles au lieu de continuer de s'accrocher à nos pensées d'illusions qu'on pense penser. Se fabriquer des rêves, des buts fixés par l'ego. Et comme l'ego n'est pas notre réalité, on n'arrivera jamais à ce qu'on veut réellement. L'ego, il ne sait pas ce qu'il veut. Il pense penser. Tout ce qu'il dit est faux. Mais toutes nos peurs, toutes nos souffrances. Est-ce que c'est digne de Dieu que je souffre? Oh, qui nous a jamais demandé d'être malade. Alors, c'est des pensées indignes de celui dont nous sommes l'hôte. Maintenant, on fait cet exercice comme Jésus nous l'enseigne. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Notre décision est très simple. Entrer en nous, ces pensées ne sont pas de l'extérieur, mais en nous. Et on pense avec l'Esprit de Dieu. On pense avec le même Esprit de Dieu qui nous a créés en partageant sa pensée avec nous. Et ce partage, cette création, cette extension de sa pensée nous a rendus un avec lui. Et quand on ajoute ce grand principe, et la pensée n'a jamais quitté sa source, on n'a jamais quitté Dieu. Et ça veut aussi dire que nos pensées réelles ne nous ont pas quittés. Les pensées jamais ne quittent sa source. Alors, tes pensées réelles sont dans l'Esprit de Dieu, comme toi, tu es en Dieu. Commence cet exercice en fermant les yeux et te répétant l'idée d'aujourd'hui, Dieu est l'Esprit avec lequel je pense. Et laisse venir à ton esprit des pensées pertinentes qui se rattachent à cette idée. Des pensées qui me viennent quand je reconnais que Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu est un, le tout, l'unité. Alors mes pensées réelles m'amènent à être un avec mes frères. Toutes mes pensées de jugement, de condamnation sont fausses. Dieu n'a jamais condamné. Dieu est un avec son Fils. Alors je suis un avec tous mes frères. Ça, c'est une pensée réelle que je partage avec Dieu.
Dieu est force. Toutes mes pensées de petitesse, de faiblesse, de blessure, de peur de vieillir, de peur de mourir, toutes ces pensées, est-ce que Dieu peut avoir peur de mourir, de vieillir, d'être faible, pas capable? Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Alors quand je me sens faible, vulnérable, coupable, c'est pas des pensées que je partage avec Dieu, c'est pas mes pensées réelles. Et Dieu m'a donné les moyens de me libérer de toutes mes pensées fausses. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le passé n'est pas là. C'est des pensées qui sont reliées à notre idée d'aujourd'hui. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Tu ajoutes ainsi quelques pensées de tes propres pensées, puis répète l'idée d'aujourd'hui à nouveau en te disant, mes pensées réelles sont dans mon esprit et j'aimerais les trouver en toi. Le chemin maintenant il est très clair. C'est dans ton esprit qui est un avec l'esprit de Dieu. Alors laisse aucune illusion. Arrêtez, ce n'est que des pensées fausses, que des illusions. Et Jésus nous assure qu'on peut atteindre nos pensées réelles. Alors on fait le chemin comme il nous y invite. Sous tes pensées folles, insanes, insignifiantes, dont on a encombré nos esprits, sont les pensées que tu as pensées avec Dieu depuis toujours, au commencement. Elles sont là dans ton esprit maintenant et complètement échangées.
Ton esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Là, tes pensées réelles ne font qu'un avec les siennes. Toutes les pensées d'illusion disparaissent. Tu essaies d'atteindre ce lieu, à cet hôtel où tu mets tes croyances, tes dévotions, où tu mets Dieu, notre source, et son Fils, pareil à lui-même. Cet hôtel dédié au ciel, à Dieu le Père et à Dieu le Fils, car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Il y a juste la vérité en toi qui est vraie, et elle est éternelle, inchangeable. Un exercice pour retrouver ma sainteté et mon salut. Et notre sainteté est établie par Dieu qui est notre source. Une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en toi. Et mieux dit, Jésus nous dit, le royaume des cieux est toi. Alors tout ce qui encombrait nos esprits pour ne pas reconnaître cette vérité en nous disparaît sans signification. Et si tu t'écartes même brièvement de la croyance qu'on est ce corps, cette bataille, cette souffrance, écarte-toi même brièvement de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'autre. C'est indigne de Dieu. C'est indigne de Dieu dont on est l'autre de dire j'ai peur, j'ai mal, je souffre, je suis triste. Et remercie Dieu des pensées qu'il pense avec toi. Dieu veut nous partager sa volonté, sa pensée, et il nous a donné le Saint-Esprit en nous, le médiateur entre nos perceptions et la connaissance. Merci tout le monde. Dieu est l'Esprit avec lequel je pense. Je reviens à cette journée. Ce vidéo est enregistré le 14 février, jour de Saint-Valentin. Peut-être que tu n'es pas à la Saint-Valentin quand tu écoutes ce vidéo. Ça n'a pas d'importance. Le temps, c'est juste un truc. Mais j'utilise les symboles de la Saint-Valentin et je les regarde avec les pensées que je partage avec Dieu. Alors, au-delà du symbole, on offre à tous nos frères ces pensées qu'on partage avec Dieu. Au-delà du symbole de bonne Saint-Valentin, j'honore, je reconnais en toi tout l'amour de Dieu que tu es. Alors toutes les pensées de petitesse, de souffrance, de jugement ont disparu quand je vois le royaume des cieux en toi. Quand je vois le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé en partageant sa volonté avec toi. Merci tout le monde et belle journée. Belle journée. Merci, Angèle. Gratitude pour tout l'amour qui nous est donné et qu'on peut donner. Merci. Et merci à Jésus de nous guider si simplement dans la vérité de ce que nous sommes. Ouais, Voilà merci. ce qu'on est en train d'apprendre. Merci et bonne journée. À demain.